Hello, bonjour, bonjour, c'est le coach Bricia, comment allez-vous? Connectez-vous. Rapidement, j'ai quelques minutes à passer avec vous. Invitez vos amis, comme d'habitude, invitez vos frères et sœurs. Partagez cette vidéo afin qu'elle sensibilise les gens, pas le maximum, parce que c'est pas toujours le maximum qui importe, sinon ceux qui ont vraiment besoin de ce message. Donc j'ai juste quelques temps à passer avec toi, comme ça ma vidéo de la semaine, te parler de deux aspects, deux points importants, deux attitudes importantes dont tu as besoin pour ton épanouissement mais que tu négliges. Deux lois aussi importantes parce que ce sont ces lois spirituelles dont je parle souvent qui gouvernent le monde et que nous, en tant que chrétiens, nous ne maîtrisons pas, raison pour laquelle nous souffrons. Mais voilà, comme ça, c'est ton mindset et ton lifestyle coach, Bricia Mayombo. Je viens comme ça, bienvenue sur ma plateforme. Si c'est la première fois que tu me reçois, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre tes notifications afin que tu sois signalé à chaque fois que je vais online. Bonsoir, plus chérie, comment vas-tu? Donc, comme ça, je vais parler de deux aspects importants dans ta vie qui te manquent, ou deux aspects ou deux points importants que tu utilises mal dans la vie. D'abord, j'aimerais parler, et je suis déjà en train de parler, j'aimerais un peu partager et faire un témoignage en fait. Lorsque j'ai décidé en fait, lorsque le Seigneur m'a appelé à aller dans cette mission du coaching, dans cette mission de changer en fait le cours des choses. C'est, comment dire, c'est quelque chose, quand on te dit en fait, on t'envoie en mission impossible. Et par mission impossible veut dire mission peut-être difficile. Coucou Anushka, comment vas-tu? Par mission impossible peut dire peut-être mission difficile ou mission presque impossible. Mais lorsque le Seigneur te met quelque chose en tête, je vous assure, c'est comme si tu avais un beau cauchemar. Parce que tu le veux ou non, hi Tom, how are you? Que tu le veux ou non, ça revient et ça repart, ça revient et ça repart. Donc comme ça, lorsque j'ai eu pour mission, j'ai eu à cœur et j'ai eu par inspiration divine le message, ok, de me lancer et de vraiment aller changer le cours des choses, le cours des événements. J'avais peur, je ne peux pas vous mentir, j'avais peur parce que c'est pas du jour au lendemain venant d'où je viens, d'accord? Je suis africaine, gabonaise d'origine. Venant d'où je viens, c'était pas évident pour moi de juste me lever comme ça un matin et venir commencer à plus ou moins prêcher, plus ou moins commencer à parler de certaines choses en fait qui sont plus ou moins encore des tabous. Raison pour laquelle quand j'interviewe les gens, je parle souvent de lever le voile parce que oui, vraiment, il a fallu que je lève le voile moi-même dans ma vie parce que c'était pas facile de me lever et puis venir obéir juste comme ça. Mais quand le Seigneur me demandait d'obéir encore, il m'a dit ceci lorsque je retardais. Il m'a dit, Bricia, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bricia, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a tellement répété ça que c'est devenu plus ou moins mon motto. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me dit quelque chose, je peux plus dire non, ok Seigneur, si c'est vraiment ce que tu me demandes de faire, alors que ta volonté soit faite. Si c'est vraiment ce que tu me demandes de faire, alors je marche avec la foi et non avec ce que tu vois. Parce que tu es peut-être là, tu te dis, ok, peut-être il y a quelque chose que tu dois faire, il y a un projet que tu dois accomplir, il y a une idée que tu as, il y a tellement de choses, d'idées que Dieu nous met en tête. Mais on a peur souvent, et j'ai parlé de la peur, et je t'ai donné quelques astuces comment te débarrasser de cette peur. Et je vais encore en parler over and over. Parce que la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à accomplir leurs rêves, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens tournent autour du pot parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se lancer, ils ont peur des critiques, ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ils ont peur en fait. Et les gens vivent dans la peur et personne n'a jamais reçu le prix Nobel de la paix, de la peur. Personne n'a jamais été payé parce qu'il a eu peur. Mais par contre, quand tu arrives à dompter cette peur-là, quand tu arrives à te surpasser en fait, c'est-à-dire qu'à te maîtriser et maîtriser cette peur-là, ben on te paye parce que quoi, tu es maintenant une autre personne, tu es un nouvel être. Coucou Véro, comment vas-tu? Donc comme ça, lorsque le Seigneur a mis en tête en fait pour moi d'aller enseigner, d'aller prêcher son nom, parce qu'il m'a dit You were born for a purpose. C'est le message qu'il m'a donné. Bricia, tu es là pour un but. Ta vie n'est pas un hasard. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Partagez la vidéo, invitez les gens, s'il vous plaît.
Ta vie n'est pas un hasard en fait. Toutes les expériences que tu as subies, tout ce par quoi je t'ai fait passer, c'est le message qu'il m'a donné. Hein. Tout ce par quoi je t'ai fait passer, ce n'est pas par hasard. Tu es dûment préparé et qualifié. Alors vas-y. Lorsqu'il m'a dit go, j'ai eu peur, j'ai dit wow. I know, right? It's always good. Je vous assure, comme on dit, les blancs ne font pas les choses au hasard. Il y a une magie qui se passe quand on fait le live. Lorsque vous dites, beaucoup de gens disent, oh, je vais regarder en replay. Ce n'est pas la même énergie, hein. Lorsque tu regardes quelque chose en replay, lorsque tu regardes live, it's not the same energy. Hi, Heather. I'm going to be doing the live in English right after that. This one is in French, but you're welcome to stay, Dohan. You're welcome to stay. Donc c'est comme ça qu'il me demande d'aller. Il me demande d'aller. Oh, hello ma chérie, comment vas-tu? Comment vas-tu? Gros bisous. Partager, inviter 2-3 personnes. Donc lorsque le Seigneur me demande d'aller en fait, d'aller Bricia, tu es prête? Je me dis ok, je suis prête. Comment tu me dis je suis prête? Avec tout ce passé là, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, mon Dieu, qui va même m'écouter? C'est du Seigneur. You gotta be kidding me, right? Il me dit Bricia, il revient encore l'obéissance. L'obéissance, d'accord, amen ma chérie. L'obéissance au mieux que le sacrifice. Je jure que il m'a répété ça maintenant plus d'un mois ou 2 mois ou 3 mois. Je suis restée et je tournais toujours autour du pot. J'ai dit Seigneur, j'ai envie que tu m'utilises en fait. Utilise-moi pour ton purpose. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je sers, je suis encore plus bénie. Alors Seigneur, tu sais ce que tu veux que je fasse, que ta volonté soit faite dans ma vie. J'ai tourné pendant des mois. J'ai réfléchi. Et pendant ce mois-là, les sujets, il ne faisait que load, en fait, les sujets qu'il voulait dont je parle. Il ne faisait que me donner les titres des lives, il ne me faisait que donner les titres des livres, il ne me faisait que donner les titres des... C'est-à-dire que j'étais là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma tête, en fait? Tu dors et tu vois comme si la pluie tombait dans ta tête, en fait. Je dis, Seigneur, ok, je vais aller, ok, je vais aller. Et je traînais, et je ralentissais. Et plus je traînais, plus il me répétait encore, Bricia, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, tu veux dire que l'obéissance c'était quoi? Pendant que je suis là en fait, je regardais en fait les conditions dans lesquelles j'étais en fait. J'avais aussi peur, la peur dont je parle là, c'est la peur que moi-même j'ai vécue. J'avais peur d'aller de l'avant, j'avais peur de venir là online devant vous et commencer à partager ma vie, et commencer à partager mon témoignage, et commencer à dire ce que le Seigneur avait fait dans ma vie. J'avais peur, pourquoi? Parce que j'avais peur des jugements, j'avais peur du qu'on dira. Je dis, oh, lorsqu'ils vont écouter mon histoire, ils vont peut-être se dire, ok, non, j'avais peur, je ne voulais pas que les gens se disent, ok, on a pitié d'elle, ou bien pauvre fille. Non. C'était le sentiment qui m'animait, donc j'avais peur, j'étais crispée, et seulement, comment dire, ma tête était bourrée de peur, ma tête était bourrée juste de penser, mais qui va même écouter ce message-là, mon Dieu? Est-ce que les gens, et il me dit, va dans la francophonie. J'ai dit que, are you kidding me? Va dans la francophonie. Va dans la francophonie, est-ce qu'ils sont prêts à écouter mon message? Est-ce qu'ils sont prêts vraiment? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que tout ce qu'on sait faire, c'est juste critiquer. Tout ce qu'on sait faire, c'est juste lancer les stones aux gens. Tout ce qu'on sait faire, c'est juste regarder si quelqu'un a un bon maquillage ou fait tout ce qu'on sait faire en fait. Du moins, c'est ce que j'étais habituée à voir. Raison pour laquelle la plupart de mes connexions, la plupart des activités que j'ai faites étaient dans le monde anglophone en fait. Donc quand le Seigneur me demande de faire ça, je me suis dit Seigneur, ok, you gotta be kidding me. Ça, c'était les mois ont passé. J'ai dit, ok, je vais faire. Et je faisais toujours, je vais faire, je renvoyais à demain, je vais faire. Va faire ceci, on te donne un message. Non, je vais faire, Seigneur, ok, j'arrive. Je suis restée un moment, jusqu'à ce que quelque chose, j'étais dans ma chambre. Après le travail, une longue journée. Je m'amusais avec les enfants et tout. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Juste comme ça. J'ai commencé à louer, j'ai commencé à sentir l'envie de louer. Je vous ai dit que j'aime bien chanter. J'ai commencé à chanter. Plus je sentais, plus je chantais, plus je sentais l'onction. Plus je sentais, c'est-à-dire que comme ça, en fait, naturellement, je chantais juste simplement. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé jusque là, comme ça, just like that, sans préavis. J'ai commencé à louer le Seigneur. Mais c'est devenu, tellement intense en fait que moi-même je rentrais comme on dit plus ou moins en transe. Tout d'un coup je suis tombée. Je suis tombée à genoux, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pleurer. Alors les larmes, vraiment pas des larmes de marché, des larmes chaudes. Je pleurais à chaudes larmes. J'ai commencé à pleurer. À ce moment le Seigneur me dit Bricia, je t'ai demandé d'obéir. Que l'obéissance, le sacrifice au mieux que l'obéissance, tu continues de retarder. Qu'est-ce que tu attends? You are ready for it. Go for it. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je vais t'obéir désormais. Seigneur, désormais, ma vie
Ma vie, Seigneur, sera pour te servir. J'ai pleuré au moins pendant, ça a duré au moins pendant 45 minutes, je faisais que pleurer. Pleurer, mon cœur tremblait. J'ai dit, Seigneur, je suis désolée de t'avoir désobéi, papa. Excuse-moi, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Pardonne-moi d'avoir douté du message que tu as mis pour moi. J'ai pleuré, je suis restée là, je pleurais pendant des moments. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mais pendant que je pleurais là, ces pleurs, c'était comme une délivrance. Ça coulait et je me sentais libre. Plus je pleurais, plus je me libérais. Et j'ai dit, Seigneur, je suis prête maintenant. Oui, papa, je suis prête. Use me for your own purpose. C'était ça ma phrase. Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi pour ton but, Seigneur. Je suis là pour être je suis la servante. Je suis ta servante, Seigneur. Utilise-moi où tu veux, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, Seigneur. Utilise-moi. Je vous assure, à partir de ce moment où j'ai commencé à débloquer mon mental, j'ai commencé à débloquer cette peur qui était à l'intérieur a complètement disparu. Je crois que c'est l'un des moments où j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chanter. Je chantais, la vidéo est quelque part, je disais, Seigneur, entends ma prière, quand je lève mes mains vers toi, si tu me doutes, Seigneur, par mes fautes, Seigneur, qui donc subsistera. Je vous assure, je chantais et je louais et je sentais la présence du Seigneur dans mon cœur, autour de moi. Mon cœur exulte de joie, je chante l'honneur de mon roi, que ma langue soit le roseau d'un scribe, chante la gloire de mon roi. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma langue sera le roseau d'un scribe, Seigneur. Tout ce que tu mettras en moi, autour de moi, dans ma langue, Seigneur, je chanterai tes louanges, Seigneur. Ma bouche sera ta bouche, Seigneur. Tout ce que tu as mis en moi, Seigneur, sortira. Avec ou sans peur, Seigneur. Parce que si tu as mis ça en moi, Seigneur, c'est que tu me donneras les moyens nécessaires. Tu me couvriras, Seigneur, de ton épée de... Je tremblais. Je tremblais. C'est-à-dire que je tremblais. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire de moi? Je tremblais. Je pleurais. J'avais la bave sur moi. Et puis je... Mon cœur exulte de joie. Je chante l'honneur de mon roi. Que ma langue soit le roseau d'un scribe. Chante la gloire de mon roi. Oh, 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 oh. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est je pleurais, je transpirais, j'ai dit Seigneur, ok Seigneur. Papa, j'ai douté de ta présence dans ma vie. J'ai douté, Seigneur, parce que je me suis concentrée sur ce qui ne marchait pas, Seigneur. J'ai eu le temps de te remercier. Ah bien, Seigneur, alors à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tout ce que je ferai, papa, c'est pour te nourrir. Tout ce que je ferai, c'est pour te nourrir. Je te nourrirai avec mon souffle. La première chose que je ferai le matin, c'est pour vous nourrir. Je vous assure. Ce moment a été un déclic, je ne sais même pas, Seigneur. Tu me demandes de partager ça aujourd'hui. Mais à toi la gloire, je ne fais que t'obéir, papa. Je vous assure, ça a été une libération à l'intérieur de moi. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les lives. C'est comme ça qu'il y a des
bats en ce moment précis. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il y a une raison pour laquelle tu es là, tu te demandes, Seigneur, pourquoi je suis même là? Quelle est la raison pour laquelle je me suis levée ce matin? Bonjour ma chérie, sois bénie, comment vas-tu? Partagez cette vidéo et invitez des personnes, s'il vous plaît. Il y a une raison pour laquelle tu t'es connecté en ce moment-là. Tu aurais pu être ailleurs. J'aurais fait ce live, d'habitude je fais le live les mercredis, mais aujourd'hui c'était le moment prépice parce que c'est là où le Seigneur a dit, ok, c'est là où je veux que tu parles. Il dit, go for it. I got you. Go for it. Je tremblais comme une petite feuille. Je tremblais. Bonjour Agathe, comment vas-tu? Je tremblais. Je vous assure, j'ai pleuré pendant plus d'une heure. Je pleurais toute la soirée. Je dis, Seigneur, tu me fais pleurer. Je dis, mais attends, what is this? Je tremblais, je pleurais. Il me dit, got it, Bricia. Tout ce dont tu as besoin pour ton ministère, it's loaded on you. C'est déjà là. Tu as tout ce dont tu as besoin. Arrête d'hésiter, on t'attend. Vas-y. Vas-y. C'est-à-dire qu'il a tellement dit vas-y. Tu entends comment te dit vas-y dans les oreilles. Tu dis que Seigneur, c'est vas-y, vas-y, go for it. Mon peuple manque. Mon peuple périt par manque de connaissance. Bricia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Foi, où l'as-tu caché? Où l'as-tu gardé ta foi? Tu seras jugé par ta foi. Quelle est ta foi? À quoi mesures-tu ta foi? À quoi mesures-tu ta foi? Sur quoi tu te bases pour ta foi? Quels sont les éléments de ta foi? Il m'a demandé, lorsqu'il m'a demandé de commencer le ministère, il m'a dit, Bricia, il y a tellement de choses que je veux que tu fasses, mais les gens ne sont pas encore prêts. Il te faut faire une préparation mentale. Il leur faut une préparation mentale. Parce que ce il faudrait commencer par le renouvellement de mentalité. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque à l'Afrique. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent en Afrique.
Ce n'est pas ce qui manque. Pourquoi je te prépare depuis des années là, qu'il soit prêt. Parce que ce que je vous demande d'écouter, ce que je vous demande d'entendre en fait, ce que je vous demande, l'oreille que j'utilise, c'est l'oreille spirituelle que vous devez avoir. Est-ce que vous me suivez? C'est l'oreille spirituelle que vous devez réveiller. Raison pour laquelle il a fallu que je commence mon ministère par un renouvellement de mentalité. Raison pour laquelle il m'a dit, you are the mind shift queen. Toi, ton travail, ta mission, c'est de renouveler la mentalité des gens. De faire comprendre aux gens que oui, la situation dans laquelle tu es, ce n'est que temporaire. Écris là, c'est temporaire. Écris, c'est temporaire. Ma situation est temporaire. Écris sur cette base temporaire. Mais il faudrait que quelqu'un te fasse voir. C'est moi qu'on a commencé. Parce que je me suis dit, Seigneur, mon peuple n'est pas prêt. Les gens ne sont pas prêts. Je ne peux pas commencer à venir dire aux gens, ok, bien, tu dois changer ta manière de faire les choses. Il a dit une chose que lorsque je la méditais, qui m'a fait comprendre autre chose différemment en fait. Est la foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Est-ce que quelqu'un a déjà mis est-ce que vous voyez le grain de moutarde? Est-ce que quelqu'un a déjà attrapé un grain de moutarde avec sa main? Je veux savoir. Est-ce que quelqu'un a déjà attrapé un grain de moutarde avec sa main? Je pense que la dernière fois que j'ai essayé de faire ça, parce qu'il fallait que je teste, c'est avec juste les grains du doigt. À peine tu sens le grain de moutarde. À peine tu sens le grain de moutarde. Avoir la foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Lorsque tu... d'autres techniques que je ne savais pas. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de volume. Je parlais pendant plus d'une heure. J'enseignais pendant plus d'une heure, il n'y avait personne. La foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Tu es là au milieu de nulle part. Tu as des idées qui viennent dans ta tête, mais tu n'as pas l'argent pour commencer un projet. Tu es là au milieu de nulle part. Tout le monde souffre autour de toi et le Seigneur te dit que toi là, comme Joseph qui a été esclave là, comme Joseph qui est parti. Oh. Le plaisir de le faire. Il manque la foi à beaucoup de personnes. Et je vais te dire la raison pour laquelle tu n'es pas concentré en fait. Pour la raison pour laquelle tu n'es pas... Tu ne te donnes pas à 100% en fait. Tu es distrait. Tu sais ce qui te distrait? Le dernier post que ta voisine a mis. Tu sais ce qui te distrait? La dernière robe que ta soeur ou ta cousine a portée à son mariage ou à sa cérémonie. Tu sais ce qui te distrait? La nouvelle coiffure de Beyoncé. Tu sais ce qui te distrait? Le journal qui est passé à la télévision. Tu sais ce qui te distrait? Le feuilleton télévisé qui est en train de passer. Tu sais ce qui te distrait? Tout ce que tu regardes autour de toi en fait. Parce que ce qu'on voit, nous sommes affectés par ce qu'on voit, ce qu'on entend.
qui semblent irréalisables parce que personne d'autre n'a jamais fait ce que tu dois faire. Mais tu es au milieu de... Tu es peut-être en ce moment qui te donne le projet là, tu n'as peut-être rien dans ton compte en banque. Au moment où il te donne cette idée là, tu es peut-être broke ou quoi, tu es peut-être sans emploi quand il te donne le projet là. Quand il te met le rêve là en tête, quand il te met l'idée en tête. C'est presque impossible. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Maintenant, comment développer cette foi-là? Tu seras rétabli par le renouvellement de ta mentalité en fait. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour honorer ta foi? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour renouveler ta mentalité? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Parce que ce n'est pas une raison, ce n'est pas pour rien qu'on te donne 24 heures en fait. 24 heures, ça passe. Qu'est-ce que tu fais chaque matin? Qu'est-ce que tu fais chaque matin lorsque tu te lèves le matin? Et là, c'est le deuxième aspect. Le deuxième élément qui vous manque. Le deuxième élément qui vous manque. La gratitude. Beaucoup de personnes continuent toujours de regarder l'autre comme ton problème. Tu continues toujours de regarder ta sœur comme la cause de ton problème. Tu es plein d'ingratitude. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas dire merci Seigneur. La première chose que tu fais le matin, c'est de te plaindre, Seigneur mon Dieu. Je ne sais même pas comment je vais payer les billes là. Je ne sais même pas comment non, on n'a même pas mangé, mon Dieu. Regarde la maison dans laquelle je vis, mon Dieu. Bien sûr, ça paraît impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est ça la foi. Si ce n'est pas impossible, ça ne vient pas de Dieu.
veux que tu vives dans la prospérité. Bonsoir Charlotte, comment vas-tu? Partagez la vidéo et invitez au moins 2-3 personnes, s'il vous plaît. Le Seigneur ne t'a pas amené cette terre juste pour venir voyager, venir passer du temps avec, accompagner. Non, le Seigneur a une mission pour toi. Donc les moments que tu passes là, les épreuves que tu es en train de traverser, seront demain les témoignages pour toi. Ta vie. Pieds de Jésus en tant que prostituée. Son passé l'accablait, mais le futur que Dieu avait pour elle, Jésus avait pour elle, était plus fort que son passé. Était plus fort que son passé, était plus fort que son histoire. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Il te dit d'avoir la foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Quelle est ta foi? Jamais. Ta vie ne s'améliorera jamais parce que tu souhaites le mal. Jésus t'a dit, j'enseigne l'amour. Il t'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas que tu... Ce n'est même... Comment dire, ce n'est pas négociable. C'est ce qu'il t'a demandé de faire. Quand je dis aux gens, ma religion, c'est l'amour. Aime celui qui te prie pour ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Parce que dans cette bénédiction-là, dans cette prière-là, toi aussi, on te bénit. Pour celui qui t'a offensé.
en toi, c'est que tu as les capacités de les accomplir. Ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais. Alors ce mois, je vais travailler avec 5 personnes qui sont